janvier. J'ai décidé de confier cette réunion à mes amis qui ont malheureusement été non validés au mémoire ou à d'autres UV. Ça n'a pas été le cas pour mon groupe. Tous mes auditeurs qui ont passé en principe le DEC avec moi, tous ceux qui ont passé le DEC avec moi au niveau mémoire, ils étaient 26. On a 19 qui ont eu une mémoire et bien sûr, il y en a 7 qui n'ont pas, dont certaines présences aujourd'hui autour de nous. Mon exposé ce matin va s'adresser tout d'abord à ceux qui sont venus nous rejoindre et qui sont dans la même position, c'est-à-dire d'avoir eu un échec aux mémoires. Tout d'abord, je voudrais que vous regardiez bien la feuille de commentaires et ce qui a été pointé. Parce qu'il y a soi-disant, et c'est là où j'interroge Stéphane par exemple, que quand vous êtes s'il n'a pas vu l'heure, donc je vais appeler quelqu'un qui s'appelle Maurice, je vais l'appeler Maurice, j'arrive pas à voir Alexis non plus, il y a beaucoup de personnes que depuis tout à l'heure, ils essayent de m'avoir et je n'arrive pas à les avoir. Et ça me fait mal au cœur parce qu'ils essayent depuis ce matin et ils n'arrivent pas. C'est un Alexis. Maurice est venu nous rejoindre. Je demande à Maurice de s'enlever de la caméra puisque actuellement c'est enregistré. Alors, oui, bonjour à tous, c'est vrai. Je reviens sur mon exposé en disant je m'adresse d'abord à ceux qui ont eu une note inférieure à 10 et je leur demande de regarder ce qui a été pointé en bas de votre commentaire. Il y en a qui ont simplement à refaire le mémoire, mais attention, quand vous êtes à la deuxième soutenance, selon un candidat qui m'a dit que ça venait du siècle, à vous de vérifier, vous devez normalement refaire une notice pour être agréé, pour passer pour la troisième fois. Moi, personnellement, j'ai eu des candidats qui m'ont sollicité après 2 soutenances et ils ont conservé je dirais, leur possibilité de passer le mémoire sans refaire une notice. Est-ce que tout le monde a bien vérifié, pour ceux qui ont passé le mémoire traditionnel, d'abord, s'ils ont à refaire une notice et un agrément? Est-ce que, Stéphane, je te pise parce que toi, tu nous as dit que tu étais en train de préparer ta troisième soutenance, est-ce que le commentaire en bas situe le fait qu'on ne te demande pas de repasser ou de refaire une notice? Stéphane, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil sur le commentaire et nous dire si le commentaire te permet de représenter le mémoire? En principe, la troisième soutenance, c'est avec un membre du jury national, c'est pas forcément le président, c'est un membre du jury national, ils sont 11, plus un membre qui ne vous a pas interrogé en principe. J'ai dit bien en principe, c'est pas toujours le cas. Je dis bien c'est pas toujours le cas, parce que Désiré, qui m'a sollicité pour novembre, qui avait déjà eu 2 échecs à la notice, au mémoire, il a retrouvé un des membres qui l'avait interrogé la deuxième fois et un autre membre qui était membre du jury national. Voilà. Et il a eu, bien sûr, là, avec mon concours, il a eu son DEC. Alors Stéphane, est-ce que tu as pu réfléchir et nous donner ce qui a été noté en bas? Oui, oui, oui. Du coup, pour moi, alors c'est la deuxième case qui a été cochée. Donc, c'est le mémoire doit être réécrit en tenant compte des observations formulées pendant la soutenance, mais la commission d'examen conseille au candidat de faire une nouvelle demande d'agrément. Il conseille, Soit, ce n'est pas une obligation. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc tu vas faire ton mémoire avec moi ou quelqu'un d'autre. Tu vas faire ton mémoire pour le 28 février, il n'y a aucun problème, D'accord, en tenant d'accord, de toutes les remarques. Alors, les amis, je m'adresse d'abord à ceux-là. Après, je verrai les nouveaux qui n'ont pas jamais passé de mémoire et comment on va travailler la notice et compagnie. Alors, pour tous les amis qui ont un mémoire à repasser, ici on en a un grand nombre, je vais vous prendre un rendez-vous sur Doodle et la première chose que nous allons faire,
c'est que nous allons travailler votre feuille d'agrément et les commentaires pour ceux qui n'ont... je t'ai rajouté, Hakim. Qu'est-ce qu'il me raconte, Hakim? Il me dit, il faut que tu me rajoutes. Eh ben, Hakim, je n'arrête pas de te rajouter, Hakim, je vais aller le rechercher. Hakim, je comprends pas là. J'avoue franchement que j'arrête pas de le ramener. Bon, hein. Je le rappelle et je l'appelle. Voilà. Ajouter, je la rappelle. Donc, je reviens. Nous allons, voilà, travailler de la manière suivante. Nous allons reprendre votre feuille d'agrément. Nous allons reprendre le ou les commentaires qui ont accompagné vos soutenances. Et à partir de là, je vous propose de faire une note préliminaire pour votre nouvelle présentation, deuxième ou troisième. Et honnêtement, je vous pose la question tout de suite à ces amis-là, et vous me donnerez votre réponse le jour de notre rendez-vous individuel. Allez-vous conserver le même jury ou allez-vous changer de jury? Vous pouvez récuser le jury précédent. Nous avons avec Lolita totalement décidé de récuser son jury. À Frédéric, je conseille de récuser le jury et il va faire une demande pour récupérer, si possible, la personne qui l'avait agréé et qui n'était pas disponible lors du mois de novembre. Voilà ce que je vais conseiller. Pour le reste, Mathieu et d'autres, je n'ai pas personnellement de décision à vous communiquer. C'est vous qui devez, avec moi, lors d'un rendez-vous, réfléchir, pour ça c'est pareil, réfléchir à l'intérêt ou pas. Quand vous avez 8, ça se discute. Quand vous avez moins de 8, le problème ne se pose pas du tout. Vous devez changer de jury. Je répète, il y a une indécision autour de 8, mais si vous sentez honnêtement que le jury, dans ses commentaires, vous a encouragé à modifier certaines choses, à vous de sentir si ça vaut le coup de représenter le mémoire au même jury. Donc, ça se partage, hein, 50% dans mes groupes précédents, 50% gardent le même jury, 50% changent de jury. Et ça, quand je vous dis inférieur à 8, vous changez de jury, ça ne se pose même pas le problème. 7, 6, 5, 4, vous imaginez, on change de jury assurément. Mais pour le 8, c'est votre ressenti, les observations, quelquefois la difficulté d'avoir eu votre 4-1 qui justifie le choix d'un nouveau jury. Et on l'explique dans la note préliminaire. Voilà, vous allez voir de manière habile. Lolita pourrait vous le confirmer. Et je fais toujours les notes préliminaires que je commence avec tous mes candidats. Tous mes candidats qui repassent, je fais une note préliminaire qui représente un premier paragraphe dans lequel, faisant suite à ma soutenance, etc., j'ai tenu compte des conseils de monsieur, ça dépend. Le style dépend si vous gardez ou pas le même jury. Et ensuite, je fais un tableau avec 2 colonnes, ou 3 colonnes, on verra ensemble. La colonne, c'est les observations du jury lors du procès-verbal de soutenance ou lors de l'agrément. Et à droite, la deuxième colonne, c'est les réponses de l'auditeur. D'ailleurs, je vous montrerai à tous, lors de l'envoi de cette vidéo, je vous ajouterai un document de notes préliminaires que j'avais réalisé en novembre 2022 pour Aminata, qui a eu ce culot avec moi de représenter un mémoire ayant eu un 11. Elle voulait avoir toutes les garanties pour avoir 2 points de plus au mémoire, ce qui lui donnait 8 points de plus au total. Elle a gagné son pari puisqu'elle a eu 13, mais elle a eu de 6,2 à l'UV2, elle est arrivée à 13, alors qu'en mai dernier, elle n'avait pas utilisé mon lexique documentaire. Elle l'a utilisé en novembre, elle a eu 13. Voyez pour moi la grande satisfaction. Donc vous aurez la note préliminaire que j'avais réalisée
et avec laquelle, je vous le dis honnêtement, je travaille pour les nouvelles notes préliminaires que je peux proposer à Sade, à Lolita, à Frédéric et bien sûr à notre ami Stéphane qui aura cette possibilité de voir. Et éventuellement aussi, bien sûr, à notre ami Mansour. Alors à partir de là, nous allons travailler comment? Nous travaillons de la manière suivante. Nous prenons des rendez-vous quand vous avez rédigé 10 pages. Mais avant d'aborder la rédaction proprement dite du mémoire, on va regarder les titres selon les commentaires du jury. On va regarder même le thème du mémoire. On va garder le même fond, mais on va changer la forme. On va revoir la véritable problématique que vous aviez définie. On va peut-être la requalifier ou l'améliorer. Et on va revoir les titres de vos parties et de vos paragraphes. On va donc revoir un petit peu le plan avec l'intitulé que vous avez mis aux parties pour revoir la rédaction. Ensuite, nous allons prendre des rendez-vous intenses entre le mois de janvier, nous sommes déjà le 14. Il nous reste 7 semaines à peine. Vous allez avoir des doodles et quand vous ne trouvez plus de place au doodle, parce que ça va se bousculer, vous m'envoyez un courriel pour trouver un endroit où je me suis rendu pour l'instant indisponible, mais pour vous, je peux me rendre disponible. Parce que nous allons travailler par séance d'une demi-heure. Nous travaillerons d'une séance plus importante pour d'autres éléments. Je vais donc relire à haute voix, enregistrer votre mémoire, 10 pages par demi-heure. Donc il faut considérer que d'ici, pour ceux qui déposent le mémoire d'ici le 28 février, vous avez 5 heures individuelles à passer avec moi. Et grâce à ces 5 heures, je vous indique que nous allons ensuite revoir vos annexes, nous allons revoir votre introduction, nous allons revoir votre conclusion et nous allons revoir probablement la note de synthèse. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais que pour le 8 février, le mémoire dans son corps entier soit révisé. Du 8 février au 15 février, nous allons revoir votre introduction, votre conclusion et votre note de synthèse. Du 15 février au 22 février, nous allons revoir les annexes pour les intégrer en lien hypertexte et compléter des annexes, chose que vous n'avez jamais fait, par des vidéos que vous avez soit trouvées sur YouTube qui correspondent, ou soit des webinaires que vous avez pu enregistrer avec mon intermédiaire, que vous allez mettre en lien hypertexte avec les liens pour aller voir l'annexe vidéo. C'est-à-dire que dans vos annexes, vous allez avoir des outils, des annexes proprement dites, et éventuellement des vidéos, éventuellement, et éventuellement des articles qui sont là pour conforter votre mémoire. À partir de l'envoi de ce mémoire par Internet, mais aussi par 3 clés USB, nous sommes le 28 février. Vous avez attendu et vous avez le droit. C'est le cachet de la poste qui fait foi. Ce n'est pas la peine de l'envoyer très rapidement. Ça sert strictement à rien. À partir du mois de mars, pas tout de suite pour ceux qui le souhaitent, c'est au mois d'avril que je commence mes soutenances du mémoire. C'est-à-dire que tous les dimanches matins, j'ai bien dit tous les dimanches matins, avec les décalages horaires, je commence, j'ai bien dit je commence, à 6 heures le matin selon le groupe et les décalages horaires, par exemple, pour nos amis de la Réunion, je commencerai à 6 heures parce que chez eux, il sera 8 heures ou 9 heures du matin, donc ça marche. Et après, je décale par rapport, bien sûr, aux amis métropolitains et aux amis outre-mer en tenant compte du décalage. Nos amis de la Martinique, ils ont
à 5 heures de décalage, quand il est 8 heures, il est 3 heures du matin, je sais très bien que ça va créer un certain nombre de problèmes. Alors, comment ça se passe, mes préparations à la soutenance? D'abord, Francis, il a cette précaution de vous faire à chacune et à chacun une soutenance blanche, personnelle. C'est-à-dire que je me mets, comme je connais bien votre mémoire, puisque je l'ai lu, je l'ai retravaillé, je fais comme si j'étais à votre place, les 10 minutes. Je fais ça pour chacun d'entre vous, mais lors de rendez-vous individuels. Lors de notre premier rendez-vous groupe, où on est une vingtaine, je vais donc présenter ma méthode, je vais présenter les objectifs d'une soutenance. Je vous le rappelle, les objectifs d'une soutenance, c'est un plan de travail qui est le suivant. D'abord, vous présentez au jury, vous rappelez votre nom et vous rappelez la région si vous êtes en France, ou alors vous rappelez le pays dans lequel vous êtes. Ça suffit. Vous n'allez pas donner votre adresse ni la ville. Vous dites je suis Francis, je viens de la Côte d'Ivoire et j'ai le plaisir de vous présenter mon mémoire sur. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, c'est de présenter votre cursus académique et non pas scolaire, votre cursus académique et cursus professionnel, sans donner de nom de cabinet. Dire voilà, madame, monsieur, j'ai un cursus traditionnel, je suis passé par les voies normales du DCG, DSCG et des unités de valeur du DEC. Sur le plan professionnel, j'ai eu plusieurs activités. Actuellement, je suis dans un cabinet traditionnel d'une quinzaine de personnes, ou alors je suis dans un cabinet relativement important sur le plan régional, sans préciser que vous êtes dans un gros big, c'est pas la peine, puisque certains n'aiment pas, vous le savez comme moi, les gros bigs, ou certains n'aiment pas les petits cabinets. Donc, situez-vous dans une fourchette qui, dans les règles de l'art, est très importante. Et ensuite, les soutenances blanches de 45 minutes, dans certains cas, auront lieu non pas le dimanche, mais auront lieu de manière individuelle. Parce que Francis va vous poser des questions différentes à chaque rendez-vous individuel. Et mes candidats VAE, Mouhamadou pourra vous expliquer qu'il a parrainé en mai 2022 une candidate d'origine marocaine avec moi, c'est-à-dire que Mou, il a suivi tous les rendez-vous quand il préparait son DEC VAE, il a suivi tous les rendez-vous avec moi et cette candidate lors de rendez-vous individuels, et il posait des questions à cette candidate, ce qui a été pour moi une grande occasion, et cette candidate a eu une note qui était de 14 lors de son DEC en mai 2022. Et cette année, comme j'ai beaucoup de candidats VAE, je vais demander à mes candidats VAE DEC 2023 de parrainer à travers les thèmes que j'enverrai au mois de mars. J'enverrai au mois de mars à tous mes candidats DEC VAE les thèmes de chacun de mes candidats DEC traditionnels, et un d'entre eux, ils choisiront chacun de leur côté en groupe, ils choisiront les candidats DEC traditionnels qu'ils souhaitent accompagner dans les questions. Donc, au cours des entretiens individuels, il y aura 2 personnes, voire quelquefois 3 personnes, pour vous poser un certain nombre de questions. Selon les horaires, bien sûr, je ne peux pas demander à des DEC VAE de venir à 6 heures du matin, comme je faisais avec notre ami Frédéric, compte tenu que lui, à 6 heures du matin, il était 18 heures chez lui. 18 heures, 12 heures de décalage avec moi, donc il a 12 heures de moins. Donc pour lui, il va aller se coucher ce soir. Dans quelques minutes, il va aller se coucher, alors que nous, on est en train de découvrir la belle journée du 14 janvier. Lui est en train de terminer la journée du 13 janvier. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dessus. Et vous allez avoir autant de répétitions que nécessaire. La veille, je dis bien la veille de votre convocation, et le matin même, je vous propose
de nouvelles soutenances que vous allez me faire, mais là, je ne vous pose plus trop de questions. Je vous demande de me répéter les 10 minutes. Il faut que les 10 minutes ne soient pas une récitation, mais soient travaillées avec des intonations, avec des petits silences nécessaires pour que vous ayez le comportement, non pas d'un candidat stressé, mais d'un véritable expert comptable. Et ça se travaille. Les 10 minutes, ça se travaille. Et ça se travaillera le temps qu'il faudra. Il y en a qui ont besoin de 5 soutenances blanches, ils sont forts. Il y en a qui ont besoin de 15 soutenances. Il y a une dame, en novembre 2022, qui m'a sollicité uniquement pour la soutenance. Lorsqu'elle a passé la première fois, je n'ai pas peur de vous dire que beaucoup d'amis étaient en fou rire, tellement qu'elle nous faisait penser, je le dis honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour cette personne, elle nous faisait penser à une marchande de marché qui criait va acheter des fruits et légumes, venez chez moi, c'est moins cher, c'est meilleur, etc. C'était ce style-là. Elle a fait je ne sais pas combien de soutenances blanches avec moi, mais j'avais quand même par rapport à son mémoire qui était la surveillance d'une entreprise de transport, le rôle de l'expert comptable dans une entreprise de transport de dizaines de personnes. Elle avait plusieurs cas dans son portefeuille d'entreprise de ce style. Cette femme a déposé son mémoire, bien sûr, elle a fait sa soutenance, et grande surprise et grand bonheur pour moi et pour elle surtout, elle a eu 14 au mémoire, alors que les premières soutenances étaient marchand de marché, tout le monde rigolait, et moi surtout j'avais du mal à rester, je dirais, cool, parce que j'avais envie de rire, mais rire c'est incroyable. Elle s'est nettement améliorée au fur et à mesure. Son mari a assisté aux dernières soutenances, qui est un cadre supérieur, et j'avoue que tous ces ingrédients ont servi notre amie, mais malheureusement, c'est encore quelque chose, elle n'a pas suivi mes cours du V2 parce qu'elle était indisponible le samedi, elle n'avait pas le temps. Elle a eu 5,80 à l'UV2, pour vous dire, hein, cette candidate, elle a eu 8 en UV1, mais avec son 14 au mémoire, avec un 6 en UV2, un 6 en UV1, elle était diplômée. Donc elle a plus de 80 points, mais avec son 5,80, elle m'a expliqué qu'elle a passé à Aix-en-Provence. À l'époque, il n'y avait pas de chauffage. Comme elle était un peu souffrante, elle avait une sorte de petite bronchite. Elle a eu très froid pendant la composition UV2 et UV1 aussi. Et elle ne s'est pas sentie bien. Et elle explique ses mauvaises notes pour ça. Bon, bref, c'est une excuse que je partage. Et c'est elle qui prend la responsabilité de cette excuse. Mais je voudrais maintenant, et après je laisserai les questions, je voudrais maintenant aborder les amis qui déposent non pas en mai, mais qui déposent en novembre. Alors là, c'est du billard pour nous. Nous allons faire une notice, normalement, date limite, c'est le 3 mai, je crois, à peu près, mais c'est début mai, comme ça vaut mieux dans notre tête. On va mettre le 3 mai pour ne pas se tromper, mais on va vérifier. Mais moi, pour vous permettre d'avoir le meilleur service de Francis, je vous rappelle que quand je m'engage pour 3 sessions, et je vous laisse mesurer. Pour mes amis qui ont fait la VAE en 2022, ils vont suivre le mémoire avec moi en 2023 sans aucun supplément. C'est-à-dire, ils ne vont rien payer pour le travail que je vais fournir en 2023. Comme Lolita, qui a payé pour son DEC en novembre 2022 et que je suis. Il n'y a aucun coach qui fait ce que je fais là. Je voulais aussi vous le dire, il n'y a que moi qui s'engage pour 3 sessions. Vous allez me dire, d'habitude, j'ai presque 100%, donc je ne prends pas beaucoup de risques. Cette année, c'est moins bon, pour des raisons que j'ai eu la maladresse de communiquer. Je pensais que tous les formateurs comme moi allaient communiquer la liste de leurs candidats.
Il n'y a que moi qui a communiqué la liste de mes candidats, mais avec le recul, je vous le dis tel que je le pense, ça ne m'a pas servi, ça ne m'a pas servi, ça n'a pas servi non plus mes auditeurs. Voilà, c'est assez grave, parce que moi je considère que les formateurs qui coachent et qui acceptent de prendre leur propre candidat, ce sont des tricheurs. Ce sont des tricheurs. C'est ce qu'on appelle en droit pénal de la corruption. Et je le répète, je suis le seul formateur à avoir envoyé la liste. Et c'est la première fois que j'ai pas 90% ou 100% de réussite au mémoire. Il y a quand même une petite raison qu'on va gommer en 2023, en mai et en novembre, sans aucun problème. Alors, je répète que le choix d'un sujet doit s'appuyer, écoutez bien ce que je vais vous dire, sur un cas fil rouge. C'est-à-dire sur un cas que vous avez en réalité. Alors, il y a des thèmes qui sont adaptés. Ah oui, Aristide. Aristide, un monsieur très agréable aussi, du Bénin. J'ai beaucoup de Béninois, je vous le dis. Hein. Vous verrez, il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est le pays qui est le mieux représenté dans l'Afrique de l'Ouest, avec le Gabon, le Maroc en particulier. Donc, je reviens en disant que le choix d'un thème doit s'appuyer sur une réalité que vous vivez dans votre cabinet. Et cette réalité va constituer avec toute la protection. Fermez le micro, ceux qui viennent de me rejoindre, parce que ça va faire des bruits qui ne sont pas intéressants. Donc j'ai fermé le micro d'Aristide en le saluant vraiment bien et très heureux, mon ami Aristide, de te retrouver après plusieurs mois où tu as préparé ta notice, que tu as eu l'agrément, tu étais content comme tout et tu vas bosser comme un dingue pour avoir ton mémoire le plus tôt possible. Tu y réécouteras toute la vidéo que j'ai commencé depuis tout à l'heure et tu pourras réécouter tout ça avec intérêt. Alors je reviens sur le choix d'un thème pour mes amis qui passe en novembre. Je serai amené à vous rappeler qu'il vous faut véritablement démontrer que ce n'est pas quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose qui découle de votre vie de tous les jours. Donc, soit que vous choisissez une profession, soit que vous choisissez une procédure que vous avez mis en place, par exemple sur l'abus de droit, qui a été malheureusement caractérisé lors d'un contrôle fiscal, et vous avez rebondi sur ce cas fil rouge pour apporter des choses. Alors, je rappelle toujours les points essentiels d'un thème. Le thème, les amis, doit servir un cabinet comptable. Je vous rappelle qu'un mémoire doit servir 3 apports. L'apport scientifique, c'est toutes les recherches que vous avez effectuées sur la toile, les séminaires que vous avez assistés, les livres que vous avez lus, les webinaires que vous avez vus, les formations que vous avez suivies. Ça, c'est tout l'aspect scientifique que vous apportez dans un mémoire, au niveau en particulier de votre bibliographie et éventuellement de certaines annexes que vous avez mis avec des liens hypertextes qui vous permettent de pouvoir donner au lecteur expert comptable la possibilité d'avoir des informations qui vont lui servir. Ça, c'est l'apport scientifique. L'apport scientifique, c'est ça, que je raconte comme. Je me suis trompé, j'allais dire autre chose. C'est l'apport scientifique. Donc, tout le monde doit développer l'apport scientifique. Et cet apport scientifique se développe dans votre bibliographie, mais il se développe surtout dans les annexes. Et comme je viens de vous le dire,
les webinaires que je vais vous donner tous les webinaires de l'année 2022, mais attention, il y en a qui seront plus accessibles, mais tous les webinaires de 2023 que j'ai déjà plus de 60 webinaires depuis le 1er janvier. Vous imaginez qu'on est le 14. Donc tous ces webinaires, vous allez pouvoir les consulter. Certains seront en lien direct, parce que l'avantage de Francis, c'est la documentation, vous allez le voir vous-même, qu'il vous envoie tous les jours. Tous les jours, il y a de la documentation que vous allez certainement, dans certains cas, supprimer parce qu'elle ne vous intéresse pas, mais que vous allez reprendre pour faire votre lexique documentaire que je vais expliquer dans quelques minutes. Alors, je reviens, les amis, sur le choix du sujet. Il y a le deuxième apport que vous devez vous assurer dans un mémoire, c'est l'apport dit technique. C'est-à-dire, un apport technique, c'est un apport sur le plan juridique, sur le plan fiscal, d'une procédure, ou sur le plan comptable, d'écriture, d'une procédure qui peut être reprise par tous les comptables de France et de Navarre. C'est-à-dire, là, je ne vise pas la direction du cabinet, je vise tous les comptables collaborateurs de toute entreprise, y compris le cabinet d'expertise comptable. Donc ça, c'est très rare qu'on ait tous des apports techniques, je vous le dis, je vous rassure. Bien qu'un apport technique, ça peut être aussi un outil que vous présentez sous forme Excel, etc., pour permettre à tous les collaborateurs, y compris la direction d'un cabinet, de pouvoir mieux s'en sortir. Pour faire le choix d'une structure, par exemple, ça peut être un apport scientifique, le choix d'une structure SAS, SARL ou SA classique, avec je dirais un arbre de décision que vous avez mis et qui peuvent servir à la fois le collaborateur et la direction du cabinet. Troisième catégorie d'apports, c'est les apports dits professionnels. Alors là, les amis, c'est tout ce qui doit servir la direction du cabinet dans sa direction à travers le bien-être des collaborateurs, à travers le livre de procédure, donc c'est toutes les réflexions, les différences que vous apportez qui vont servir le cabinet comptable à travers sa direction. Donc ne confondez plus. Scientifique, c'est mes recherches. Technique, c'est l'ensemble de procédés que je peux proposer à tout collaborateur pour faciliter un problème pratique dans leur entreprise ou dans le cabinet. Tandis que le troisième apport professionnel, celui qui est le plus attendu des jurys, c'est celui qui va servir la direction du cabinet. C'est pourquoi un mémoire doit répondre à trois choses. Premièrement, il doit servir la profession et rien que la profession. Il y a malheureusement eu encore en novembre 2022 des confusions dans les commentaires du jury. Je vous donne un exemple. Le gars dit, c'est un candidat qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de pratique religieuse. Le samedi, ils n'ont pas le droit d'être au travail ou d'utiliser Internet. Ce garçon a fait, pour la deuxième fois, il m'a sollicité après sa première soutenance où il a eu 7, il m'a sollicité pour une soutenance où c'était un opticien de grande valeur qui voulait être franchiseur. Donc, dans la première partie d'un mémoire, vous comprenez souvent qu'on plante le décor et on a tendance, même si on ne le veut pas, à être descriptif. Je vous rappelle que normalement, un mémoire n'est pas descriptif, il est toujours constructif. Ensuite, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que je vais vous dire. Le candidat, sur mes conseils, a revu sa première partie en incorporant, dans certains cas par des focus, le rôle de l'expert comptable, mais il a fait une description assez professionnelle
du monde de l'opticien. Mais il l'a fait cette description, dans le but de servir le lecteur expert comptable qui n'est pas forcément un opticien. Alors vous savez ce qu'a dit le jury? Monsieur Attel, vous croyez que vos 40 pages que vous avez effectuées vont servir l'opticien? L'opticien, il connaît tout ça. Alors pourquoi vous avez fait ces 40 pages? Vous imaginez la réponse de ce jury qui considère qu'un mémoire, c'est fait pour un dirigeant d'entreprise. Non, un mémoire, c'est fait pour un cabinet comptable qui a des opticiens, mais non pas pour un opticien. Voyez comment on nomme des membres du jury qui ne connaissent même pas le bien fondé d'un mémoire. Si vous voulez intervenir, vous intervenez, les amis. Malheureusement, la personne qui est concernée par mes propos n'est pas présente. Et ça, c'est inadmissible d'avoir des jurys qui confondent l'objectif d'un mémoire en disant que c'est le dirigeant qui lit le mémoire, mais c'est complètement débile. Et ces examinateurs-là doivent être éliminés. On ne peut pas garder des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc, premier cas, pour un mémoire, il faut servir la profession. Deuxième chose, attention, il faut des apports concrets et non pas des apports métaverses. On n'est pas dans le virtuel, on est dans le réel. Donc, il faut des apports concrets, des outils. S'il n'y a pas d'apport concret, il n'y a pas d'outils, vous passez à la casserole. Et troisième chose, les amis, attention, il y en a beaucoup qui l'oublient, il faut que la mission que vous proposez, le travail que vous proposez, soit rentable pour un cabinet comptable. À vous, parce que la question qui va vous être posée, madame, monsieur, est-ce que vous pouvez m'assurer de la rentabilité de cette mission? Alors, il y a une réponse toute faite, que beaucoup oublient, parce qu'il y en a, quand ils ont cette question le jour de l'oral, ils sont complètement paniqués, ils ne savent plus. Alors, vous dites, madame, monsieur, nous avons la chance dans notre cabinet d'avoir une comptabilité analytique de plus en plus améliorée. Nous connaissons le coût de revient de chacune de nos interventions. Nous ne sommes pas des bénévoles. À titre cabinet, nous ne sommes pas des bénévoles. Moi, à titre personnel, je peux être bénévole dans des associations comme trésorier, mais là, dans un cabinet, on ne peut pas être bénévole. Donc, je vous rassure, madame, monsieur, toutes les missions que je vous ai présentées avaient un prix d'honoraires que je vous ai communiqué. Je n'ai pas rentré dans le détail, mais là, vous pouvez, pour ceux qui ont un mémoire à faire, le préciser dans votre rédaction, que vous avez une comptabilité analytique qui vous permet de connaître de manière précise le coût de revient. Vous savez comme moi, soyons clairs, ce n'est pas toujours le cordonnier le mieux chaussé. Eh bien, dans un cabinet comptable, tous les cabinets comptables n'ont pas une comptabilité analytique telle que je l'envisage. Et une gestion prévisionnelle que l'on doit vendre à nos clients. Parce que l'aspect que disait M. Canesi, que je regrette, à travers les décisions qui ont été prises le 21 décembre, qui ont bousculé un peu le scénario qui était normalement bien huilé pour assurer le suivi de M. Canesi, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas m'étendre ce matin avec vous. M. Canesi dit, depuis qu'il a pris sa fonction pendant 2 ans, il n'a cessé de nous dire, vous experts comptables, faites plus de comptabilité analytique, faites-en plus de gestion prévisionnelle pour vos clients, mettez en place une comptabilité analytique, intéressez-vous aux organismes communes, syndicats de communes, pour leur proposer une comptabilité analytique. Donc, il est un farouche partisan comme moi. Moi, j'étais un prof qui faisait fiscalité en formation et contrôle de gestion. Je dirais franchement que les deux se réunissaient. C'est comme celui qui était bon en philo, hein, il y a des gens qui étaient bons en philo et qui étaient bons en maths. Il y a des liens, voyez-vous, il y a une certaine forme de logique dans ces disciplines. Eh bien, moi, je trouvais par exemple qu'en fiscalité, je disais toujours à mes clients, attention les amis,
la fiscalité ne se subit pas, elle se gère. Ça veut dire que dans certaines questions, il y avait plusieurs itinéraires. Et moi, en tant qu'expert comptable, j'étais le GPS. Je devais donner l'itinéraire le plus favorable pour mon client. Ça, c'est des phrases que vous devez conserver. Être le GPS pour votre client, c'est ça. Vous devez terminer votre exposé devant le jury en disant oui, j'essaye d'être le plus souvent le GPS pour mon client et de lui donner le meilleur itinéraire. Et c'est là où, par l'intonation que vous mettez, vous influencez positivement le jury. Quand vous faites une récitation, comme malheureusement, je ne vais pas viser quelqu'un, mais quand vous faites des récitations lors d'une soutenance, vous n'intéressez pas le jury. Il ne vous écoute même plus. Donc il faut donner de la vie. De la vie. Donc je répète, les amis, pour ceux qui ont une notice à faire, retenez bien, il faut que j'arrive à servir la profession et non pas servir les dirigeants, à faire des apports concrets et apporter la preuve de la rentabilité pour le cabinet. Avez-vous, sur le plan mémoire, après je vais aborder les UV1 et les UV2 rapidement, avez-vous, les amis, des questions à poser par rapport à la méthode? Je rappelle que la notice, je la corrige avec vous à raison. D'abord, pour tous les notices qui sont en cours, je demande de me préparer 3 choses. Je répète, là c'est pour Mou, c'est pour mon ami pas pour Lolita, c'est pour mon ami Christian, c'est pour mon ami Céline, Céline Aumont, Céline, oui, Céline Intel, pour mes 2 Céline. Je vous dis également pour mon ami Stéphane, je vous dis également pour mon ami Christian, je vous dis également pour mon ami Georges. Je vous demande de me préparer le plus vite possible 3 choses. Écoutez bien, Mou, et tous ceux qui m'écoutent, qui ont une notice à faire pour le mois de mai, mais qu'on va faire ensemble pour le mois de février. C'est, premièrement, de me donner le thème, ou plusieurs thèmes. Ensuite, de me faire intérêt du sujet, objectif du mémoire, dans laquelle partie objectif, vous devez me situer la problématique et annoncer le plan de votre mémoire et le plan synthétique. Le reste, on le voit ensemble. Je répète, 4 choses finalement. Mais une première, c'est tout à fait logique, c'est le choix du thème ou plusieurs thèmes. Ensuite, selon le thème qui a votre préférence, faire intérêt du sujet pour la profession, objectif que vous voulez présenter avec votre problématique et l'annonce du plan et le plan synthétique en 2 ou 3 parties. Jamais plus de 3 parties. L'idéal actuellement, je vais vous donner des statistiques, il y a 60% de mémoire en novembre 2002 qui avait 2 parties et 40% 3 parties. Je vous donne le statistique. À vous de bien réfléchir et toujours un équilibre entre les parties. Je m'explique. Quand vous faites un mémoire, vous allez faire 2 parties avec 3 chapitres dans chaque partie. Si vous avez 3 chapitres à la première partie, vous devez avoir 3 chapitres à la seconde partie. À l'intérieur des chapitres, vous avez 2 ou 3 sections. Ben si, lors du premier chapitre 1 de la partie 1, vous avez mis 3 sections, il faut 3 sections au chapitre 2 de la première partie, 3 sections au chapitre 3, et la même chose pour la seconde partie. Il faut être symétrique et réserver avec moi une conclusion, une introduction avec 3 pages, mais là, pour la notice, vous n'avez pas d'introduction à faire. Hein. Vous avez de la littérature pour l'intérêt objectif et à peu près lien avec votre activité professionnelle, les apports. Et moi, j'ajoute toujours une partie qui n'est pas prévue, mais c'est ma partie que je rédige avec vous, originalité du mémoire. Car vous savez comme moi que chaque mémoire est riche de sa différence, et vous devez faire ressortir votre différence par rapport à des mémoires qui sont à la bibliothèque et qui se rapprochent de votre thème. Vous devez faire ressortir votre différence et c'est mon travail avec vous. Est-ce que, les amis, après m'avoir écouté, est-ce que vous avez sur le mémoire, à la fois pour février, à la fois pour la notice, des questions à poser? Vous laissez
vous ne donnez pas votre nom, vous donnez que votre prénom, puisque c'est enregistré. Si, à travers votre silence, vous considérez... Non, il y a Hakim qui a une question. Hakim. Hakim. Mon ami Hakim. Oui, François. On t'écoute. Non, mais c'est différent des autres parce que moi, je fais une VAE, alors c'est pour ça que ma question, elle est axée sur le VAE. Je crois qu'on verra ça demain. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est par rapport aux mémoires, étant donné que ce qui s'est passé avec le rapport, c'est de savoir est-ce que je continue à avancer sur mon thème et sur un mémoire, et quitte à valider UV1, UV2 cette fin d'année et de le déposer pour l'année prochaine, c'est de savoir est-ce que j'investis de l'énergie là-dessus, quoi. Si tu prends de l'énergie, tu sais que les gens qui ont eu un mémoire, il y a une fille qui a eu un mémoire et le gars il a dit mais vous savez, si vous aviez ajouté quelques petits détails, ce mémoire que nous avons lu, j'ai même dit cette femme a eu un mémoire, elle a fait un mémoire très très pointu qui a intéressé les deux membres du jury qui ont lu le mémoire. Ils lui ont dit il n'y a aucun problème pour vous l'année prochaine, madame. Donc si tu veux, avec cette dame que je vais reprendre, elle s'appelle Laurence. Eh bien, Laurence, elle, allez, en 4 heures de temps, j'ai fini son travail, si tu veux. D'accord. Tu vois, Kim? Donc, le problème, on va le travailler demain. Je vais t'expliquer demain, l'UV3, comment on va travailler d'une autre manière. Mais moi, je ne suis pas contre de faire un mémoire. Parce que ça va te servir pour gagner du temps et valoriser. Parce que quand il va faire un mémoire, ils vont forcément t'adapter l'UV1 à l'UV2 parce qu'ils vont considérer que, en suivant mes cours UV1, UV2, tous ceux qui ont suivi mes cours UV1, UV2, sauf ceux qui avaient vraiment peut-être des insuffisances académiques, puisque ceux qui ont été éliminés, il y a quand même un gars qui a été éliminé qui est incroyable. C'est un ami de Bénin, du Cameroun, pardon. Un ami du Cameroun que j'ai suivi depuis 3 ans, qui a passé le DEC traditionnel, les 3 épreuves, et qui malheureusement, peut-être pour insuffisance, vous êtes clair, il a eu 8, 9 et 9. Donc, il a, sur mes conseils, décidé la VAE. Et quand on lui dit que c'est un gars qui a 37 ans d'expérience, qui gère un cabinet de comptables agréés au Cameroun qu'ils ont droit, avec 8 collaborateurs, et il fait aussi des commissaires aux comptes, il a passé la VAE pour la première fois, et qu'on lui dit qu'il manque d'expérience, qu'il n'a rien validé, je considère que c'est un véritable règlement de compte, à la fois sur lui et sur moi. Oui. Vous avez compris. Ça, c'est... Normalement, j'aurais dû avoir tous les gens qui ont passé avec moi, sauf un seul qui n'avait pas le moyen d'avoir une UV. Ça, je vous le dis. Il y a un qui ne pouvait pas avoir une UV. Je l'ai pris, mais il ne pouvait pas. D'ailleurs, il avait passé le DSCG VAE l'année précédente. Il avait été balayé sur tout. Et il a voulu, parce qu'il a fait une demande de livret 1, il a eu son livret 1. Et je lui dis, moi, je considère que tu ne peux pas passer le DEC. Il a dit, si, j'ai eu le livret 1, je passe. Il s'est fait démolir, mais lui, c'était sûr. Mais les 3 autres qui ont été éliminés, je dis que c'est un règlement de compte. Il y a une dame qui, au lieu de 45 minutes, a été interrogée pendant 1h10 et elle a été balayée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire règlement de compte. Ils avaient la liste des candidats qui passaient la VAE et qui passaient. Je ne dis pas que tout le monde était informé, hein, mais les principaux décideurs, parce que n'oubliez pas, et ça je vais le dire aussi à Kim, et pour demain je vais vous le dire, qu'il y a eu des changements, écoutez bien, des commissions, parce que moi je suis bien placé pour le savoir. Il y a un ami qui m'a dit, ton candidat un tel, on l'a admis complètement. Oh, formidable. J'étais heureux. Et je l'ai su dès le mois d'octobre. Ce candidat, qui a à la commission été admis sur toutes les 3 UV, en définitive, le jury national lui a conservé l'UV1 et l'UV2, mais lui a supprimé le mémoire, parce que ça venait de Tison. D'accord. Voilà, vous avez compris pourquoi je suis agressif. Ça fait depuis 2010 que je me bats. Vous savez que, pour vous donner un exemple, un jour, un de mes candidats, qui a été reçu par la suite, je vais vous le dire, il arrive devant le jury, et l'un des mecs, qui est un vrai fou que je connais, qui a une grande gueule, encore pire que moi, il dit tout de suite en candidat, monsieur, je vous préviens,
votre thème me paraît complètement débile, mais je vous signale aussi que je n'ai pas eu le temps de lire votre mémoire. Il l'a taquiné pendant toute son exposé, même il l'a même arrêté au bout de 10 minutes, l'autre qui a repris, on n'a pas le droit d'arrêter. Et je voudrais aussi que vous compreniez que ce gars à la première soutenance, avec ce Gugus, c'est un véritable Gugus, ce mec. Il est à éliminer le plus vite possible de ce jury. Mais figurez-vous qu'il a été nommé dans le jury national, ce Gugus. Il a remplacé un de mes amis. Il a été nommé dans le jury national comme représentant des commissaires aux comptes. Mais c'est honteux de mettre un mec comme ça. Donc mon candidat, là, qui avait fait un mémoire sur la micro-entreprise, et en un mot, il disait c'est un marché potentiel pour les cabinets comptables. Il a eu 9 la première fois. Il a repassé tout de suite après, sans changer une virgule. Sans changer une virgule. Il a demandé forcément un nouveau jury. Il a eu 14. Vous croyez que c'est normal de garder des gens comme ça, Hakim? Non, pas du tout. Pourquoi je me bats? Oui, j'ai bien compris, suite aux échanges différents que j'ai vus hier passer, ton agacement et ta véhémence sur les propos. Moi, je peux vous raconter des choses, mais en quantité industrielle. Tous les ans, j'ai des problèmes comme ça. Tous les ans. Et vous voyez les fautes d'orthographe dans les procès-verbaux, mais vous imaginez, c'est digne d'un DEC Bac plus 8. Non. Je m'adresse à tout le monde, pas forcément à Hakim. Oui, Hakim, on verra ça demain, mon grand. Oui, donc, je reviens maintenant pour l'UV1 et l'UV2, j'en ai pour 10 minutes. Pour l'UV1, les amis, je commence mes cours et j'invite tous mes candidats DEC-VAE parce que il faut quand même qu'ils soient capables de répondre à des questions qu'ils vont avoir, parce qu'il y a des gens qui ont eu des questions à l'oral sur la déontologie. Ils vont suivre avec moi tous les cours de DEC UV1 du matin à 8h à 9h30, dans laquelle cours je reviens sur toutes les annales, je donne une documentation importante. À tour de rôle, chacun des candidats et des auditeurs, pardon, doit proposer 5 questions QCM. Alors maintenant, il y a 2 types de questions à l'UV1, c'est QCM et questions à réponse courte. Donc quelquefois, je dis par exemple, bon Hakim, tu me présentes pour la semaine prochaine 5 réponses à questions courtes pour l'expert comptable et 5 questions à réponse courte pour le commissariat. Et puis je dis à Mansour, je dis n'importe quoi, là, je prends des noms comme ça au hasard, ou bien Aristide, je lui dis, parce que lui, il va faire l'UV1, tu présentes QCM, 5 QCM pour la semaine prochaine sur le commissariat en tenant compte des nouveautés de l'année 2023 et 5 QCM pour le commissariat. Au fur et à mesure, à travers, alors je vous donne une documentation pas possible pour avoir toutes les réponses possibles et on corrige tous les annales de 2010 à 2022 en tenant compte, les amis, de la législation 2023, hein, bien sûr. Donc, on a toutes les réponses et tout est en vidéo. Donc, vous avez les cours du V1 tous les samedis jusqu'au 8 mai en vidéo et vous les enregistrez en mettant les dates et vous pouvez vous réécouter parce que ça vaut le coup de réécouter les réponses. Comme ça rentre dans votre tête et quand vous arrivez au mois d'octobre, vous avez aussi l'UV1 à présenter, l'UV2 et l'UV3. Et quand on vous dit que vous avez suivi tous les cours de DFT, ça marque des points. La preuve, la plupart de ceux qui ont suivi les cours de DFT ont eu l'UV1 et l'UV2. L'UV1, donc, c'est un travail de mémorisation, c'est un travail de recherche permanente des nouveautés pour être. Et puis après, il y a des revues comme la revue fiduciaire comptable qui nous donne 2 mois avant les épreuves de déontologie, nous donne 20 questions tests qui nous permettent de résumer aussi les nouveautés. Et bien souvent, il y a des questions tests qui reviennent dans l'épreuve qui aura lieu, bien sûr, ici. Vous le savez, cette épreuve aura lieu le 10 mai, date anniversaire de l'arrivée de M. Mitterrand en 81. Donc, ça vous fait 41 ans que M. Mitterrand a été nommé président de la République le 10 mai. Ça n'a rien à voir avec mes options politiques, je vous le dis tout de suite. Je reviens maintenant, les amis, alors là, c'est le gros pavé, c'est l'UV2. Alors moi, depuis 2008, j'ai mis en place une méthode et je pourrais vous apporter des témoignages énormes en quantité et en qualité.
j'ai mis en place quelque chose qui m'est venu comme ça dans l'esprit, c'est un lexique documentaire. Qu'est-ce que c'est de ce machin-là? Ce machin-là, c'est de faire sur un lexique documentaire Excel, par ordre alphabétique, une recherche de documentation qui est proche des réponses attendues le jour de l'UV2. Je rappelle que l'UV2, c'est l'épreuve la plus crainte par beaucoup de candidats, parce que les candidats ne savent pas les contours de cette épreuve. Tout d'abord, pour cette épreuve, il faut, je répète, un document indispensable pour être sûr d'avoir la moyenne, c'est le lexique documentaire, qui se construit à partir d'un lexique sur Excel par ordre alphabétique avec des légendes suffisamment claires. Et quelle est la source de cette documentation? Il y a plusieurs sources que je vous apporte presque tous les jours. Maintenant j'ai décidé de vous les envoyer toutes les semaines parce que c'était du boulot tous les jours. C'est Actuel Expert Comptable, qui a des articles fabuleux. Actuel RH, ça c'est pour les aspects sociaux. Revue française de comptabilité, ça c'est la Bible mensuelle. Et revue fiduciaire comptable, et j'en vois tous les mois, les newsletters de Compta Online. Eh bien, les amis, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Avec ces 5 revues et les articles que vous mettez dans votre lexique documentaire, alors, quelle est la technique de travail? Tous les soirs ou tous les matins, ça dépend de votre façon de vivre. Moi, ce serait le matin très tôt, à 5 heures, comme je me lève assez souvent à cette heure-là, je reprendrai les mails de Francis, sinon 5 ou 6, de la veille. Je les trie, il y en a qui ne m'intéressent pas, je le fous à la poubelle. Il y en a qui m'intéressent. Je regarde l'article qu'il m'a envoyé, je considère que c'est un article qui peut avoir un intérêt, je le photocopie directement sur ma machine et je l'ajoute avec une légende et je le classe par ordre alphabétique que je commence ce soir dans mon lexique documentaire qui au début aura 3 mm et à la fin aura peut-être 20 cm de haut. Mon lexique documentaire classé dans l'ordre de mon lexique sur Excel. Je fais ça tous les matins ou tous les soirs. Mon lexique prend de la hauteur du mois de janvier jusqu'au 10 mai. Même le 9 mai au soir, je complète. En plus, Francis vous conseille des pochettes qui ont donné 50% des réponses en novembre 2022. C'est les pochettes Corroy de mon ami Monsieur Dassandeville, qui est à Saint-Étienne, qui a repris les pochettes Corroy qui ont été créées par ma collègue et confrère, Madame Corroy de Marseille, qui, compte tenu de son âge, a vendu sa maison d'édition. Les pochettes Corroy ont des corrigés exceptionnels, dont 50% des corrigés correspondaient à des réponses du DEC novembre 2022. Les pochettes Corroy, vous avez les pochettes Corroy, ça s'écrit, même vous l'aurez parce que je vais vous envoyer tout ça avec mes vidéos. Vous aurez CO2ROY, vous pouvez l'avoir sur Internet. Vous vous recommandez de moi, vous allez avoir l'adresse Internet en disant sur les conseils de Francis, je vous commande les pochettes DSCG, droit des sociétés, DSCG, droit social, DSCG, droit fiscal, et DCG, pardon, c'est DCG toujours, compta approfondi. Et je vous commande DSCG 1 et DSCG 4, avec ces 6 pochettes que je vais vous expliquer après, vous avez au moins, en moyenne, 40% des réponses. Parce que, contrairement à ce que vous croyez, c'est complètement débile de voir des candidats le 10 mai arriver avec leurs 11 mémentos. Comment voulez-vous, les amis, en 270 minutes, de pouvoir travailler sur 11 mémentos? Je suis contre cela.
il n'y a que 2 documents que je considère comme indispensables. C'est le Memento Audit et le Code du commerce 2023. Ça, c'est indispensable. Il faut absolument les commander le plus vite possible. Si vous les commandez par mon intermédiaire, vous me donnez que je suis intéressé par le Memento comptable et également par le Code du commerce, Francis, il va essayer de vous avoir un prix. J'ai souvent des réductions non négligeables auprès de Francis Lefebvre ou auprès de Dalloz. Dalloz qui est celui qui pour moi est le meilleur pour faire les Mementos. Par contre, ensuite, vous verrez ma liste d'ouvrages, c'est le Memento, pardon, c'est le lexique documentaire qui fait quelquefois 20 cm et qui correspond largement à ce que trouve le Memento, parce que quand vous êtes sur le Memento comptable, quand vous êtes sur le Memento société, vous avez 17 pages sur une question qui a été posée, 17 pages. Et vous n'avez rien préparé, que vous n'avez pris que votre Memento. Vous avez 17 pages. Comment voulez-vous, les amis, résumer 17 pages pendant les 270 minutes? Vous perdez un temps fou. Un temps fou. C'est complètement ridicule. Par contre, vous avez des ouvrages et les Mementos. Pardon, vous avez les ouvrages, pardon, j'ai dit une bêtise. Vous avez les ouvrages que je vais vous conseiller qui sont des réponses qui correspondent exactement à ce qu'attendent, et vous le verrez dans les corrigés officiels, que je vous remettrai de 2015 à 2022, les corrigés officiels, comme celui de novembre 2022, que certains ont reçu. Il n'y avait que 5 pages. 5 pages. Ça correspond à 8 pages d'écriture pour un candidat. Et certains m'ont fait 30 pages en UV2. Ils ont eu 6 ou 7. Il y avait beaucoup de hors-sujet. Et ce qu'il faut à l'examen du V2, il faut être concis et précis, les amis. Il ne faut pas raconter d'histoire. Compte tenu des 2,74 qu'on a pour corriger une copie, quand on est correcteur, vous croyez qu'on est heureux quand on a 30 pages, les amis? Non, on n'est pas heureux. Quand on a une copie qui fait 8 pages avec l'essentiel, qu'est-ce qu'on est content? Et qu'est-ce que ça va vite à corriger? Parce que le candidat, il a dit l'essentiel. Mais surtout, le jury aime bien que le candidat cite les articles du Code de commerce qui correspondent à la question. C'est pour ça qu'il faut préparer par des postiches votre Code de commerce au niveau de l'article 220 et au niveau des articles 820, parce que toutes les réponses demandées à l'UV2 correspondent à ces articles 220 et suivants et 820. Et il faut les trouver rapidement. Il faut le travailler, votre Code de commerce, comme il faut travailler audit et compta par les examens blancs, par les ouvrages que je vais vous conseiller. Quels sont les ouvrages que je vous conseille? Vous le verrez dans la liste, mais je vous les commente rapidement. En dehors des Mementos comptables et Code du commerce, je vous conseille DSCG1, DSCG4 de chez Fouché-Hatier ou Nathan. Je considère qu'ils sont d'égale valeur, mais ils ont l'avantage de vous présenter des exercices et de vous donner, avec un site, les corrigés des exercices. Et ils correspondent à ce que demande le jury. Car n'oubliez jamais que l'UV2, c'est le même programme que tout le DCG et tout le DSCG sur le plan juridique, fiscal et comptable. C'est le même programme, sauf que le candidat doit faire preuve dans sa composition d'un côté professionnel. Quel est le côté professionnel? C'est vous devez vous comporter comme un véritable expert comptable. C'est-à-dire qu'une copie du V2 n'est plus le copie d'un candidat. C'est la copie, c'est le travail d'un véritable expert comptable. Première page de vos 4 doubles feuilles que vous avez demandé à l'appariteur au départ avant d'avoir l'énoncé. Et grâce à ces 4 doubles pages, vous avez la première page qui porte le numéro 1, qui est le sommaire de votre composition. Vous mettez sommaire de ma composition. Dossier 1, page un tel. Dossier 2, page un tel. Dossier 3, éventuellement, page un tel. Dossier 4, éventuellement. Voilà, ça c'est la première démarche. Avoir une composition qui correspond à un véritable expert comptable. Et ça, c'est hyper important. Hyper important. Vous voyez, Frédéric est en train d'être fatigué. C'est vrai qu'il est 23 h chez lui. Il va aller se coucher. Il vient de nous quitter, notre ami de Polynésie.
Mais ça, c'est pour rigoler un peu. Alors, le problème, il est là, c'est que vous devez toujours, dans une composition UV2, vous arranger que l'ordre d'écriture de votre composition, l'ordre d'écriture de votre composition correspond à l'ordre des questions posées. Moi, j'aime pas le gars qui commence par le dossier 3, après il fait dossier 1. Non, c'est ridicule. Vous devez être un véritable expert comptable. Vous devez vous arranger pour respecter. Mais comment faire? Eh bien, si vous avez décidé, je vais en parler maintenant quelques minutes. En 5 minutes, j'ai fini. Quand vous allez recevoir l'énoncé, tout de suite, la première démarche, les amis, c'est d'avoir vos 3 feuilles ou 4 feuilles de brouillon préparées. Et dans la feuille de brouillon, vous avez déjà commencé à marquer, avant d'avoir l'énoncé dossier 1, vous avez commencé à marquer dossier 2 dans la deuxième feuille et dossier 3 éventuellement. Vous avez laissé la 4e feuille parce que c'est rare qu'il y a souvent 4 dossiers. Ça tourne autour actuellement de 2 à 3 dossiers. Alors, dès que vous avez reçu l'énoncé, la première chose à faire, c'est de regarder le nombre de points attribués à chaque dossier. Et moi, j'ai pour principe de dire que les 270 minutes, il y a 30 minutes pour la lecture rapide, j'ai bien dit, vous allez voir pourquoi, la lecture rapide de l'énoncé, la relecture de ma composition et la numérotation de mes copies dans l'ordre des questions posées. Donc, je n'ai plus que 240 minutes pour rédiger le cœur de mon expertise. C'est mon expertise. C'est mon expertise. N'oubliez pas que vous faites une expertise et que vous êtes de futurs experts comptables. Donc 240 minutes pour 20 points, ça fait 12 minutes par point. Ce qui fait que très rapidement, je lis les dossiers 1, 8 points. Je mets 8 points sur ma feuille de brouillon et je mets 96 minutes. Dossier 2, également 6 points. Dossier 2, 6 points, 72 minutes. Dossier 3, 6 points, également 72 minutes. C'est très bien. Je lis maintenant rapidement, vous allez voir pourquoi. Je lis rapidement l'énoncé. Je regarde le dossier 1. Je lis que c'est du commissariat aux comptes. Je mets CAC sur ma feuille de brouillon. Je lis rapidement le début. Je lis tout de suite les questions posées avant de lire la suite. Comme ça, je m'imprègne du thème qui est demandé. Ça me dure 3 minutes. Je ne lis pas les annexes, je ne lis rien du tout. Je lis le dossier 2. Je fais la même chose. Je regarde. Là, c'est un problème de SAS et de contrôle. Je mets les mots clés sur ma feuille du brouillon dossier 2. Le 3e dossier, c'est un abus de droit et fraude fiscale. Je mets abus de droit et fraude fiscale sur le dossier 3. À partir de ce rapide lecture, rapide vraiment, de l'énoncé, je me dis par rapport à tout ce que j'ai préparé, par rapport à mes ressentis, je me dis par quoi je vais commencer. Eh bien, j'ai décidé là de commencer par le dossier 1, qui m'incite sur le commissariat. Alors là, à partir de là, j'ai décidé de commencer le dossier 1, je regarde l'heure, normalement c'est de 14h à 18h30, à 14h15, j'ai fini de découvrir l'énoncé et de savoir par quoi je vais commencer. Il est 14h15, je mets sur ma feuille de brouillon 14h15, je mets 96 minutes, ça fait 15h15, ça fait donc 1 heure, il me reste 36 minutes, 36 minutes plus 15, vous voyez comme moi, j'arrête à 15h51. À 15h51, je dois avoir terminé mon dossier 1. Je vais maintenant le relire à tête reposée avec mon Stabilo Boss et je vais noter les mots importants et je vais pointer mon lexique documentaire et éventuellement les pochettes Corroy, car comme beaucoup de candidats, j'ai fait mon lexique documentaire pour toutes les revues et articles que Francis nous a envoyés, mais je me suis aussi amusé à faire un lexique documentaire détaillé pour les 6 pochettes Corroy. Et ça a servi Michael qui m'a dit, Francis, tu sais, je vais t'avouer, j'ai passé 5 fois avant de te rencontrer,
j'ai passé 5 fois l'UV2. J'ai jamais eu plus de 6. Ils disent, cette fois, j'ai suivi scrupuleusement ce que tu m'as demandé. J'ai passé l'UV2 et malheureusement, j'ai eu un 9. Donc, j'ai beaucoup plus de 80 points, mais j'ai eu un 9 à mon mémoire et j'arrive pas à l'encaisser. Hein, les gars, ils ont été affreux. Bon, bah, ça, c'est un autre problème. Et il dit, j'ai eu 13 en UV2. Vous imaginez, 5 fois avec moins de 6, avec ma méthode, 13. Vous imaginez la joie pour lui, mais aussi la joie pour moi. Cette méthode est incontestablement la meilleure. Que voulez-vous? Cherchez le gars qui arrive avec ses 11 mémentos. Ça me fait rigoler. Quand je vois des photos de cours réalisés avec les mecs, on les voit plus, ils sont derrière leurs 11 mémentos. Mais qu'est-ce que c'est de ces conneries? Qu'est-ce que c'est de ces conneries des 11 mémentos? Les mémentos sont indispensables dans un cabinet. J'ai jamais pu faire mon travail dans un cabinet sans les mémentos. Et je dis 50 000 fois merci à Francis Lefebvre. Mais Francis Lefebvre, il ne peut pas être présent de la manière dont c'est présenté par certains, avec les 11 mémentos. Ils font technique pour découvrir les mémentos. Moi, ça me fait vachement rigoler. Hein, parce que normalement, quand vous n'êtes pas en bonne santé, les amis, et que vous devez, pour ceux qui passent à Arcueil, pour ceux qui passent en distance, le problème ne se pose pas, à moins qu'il y ait des escaliers. Mais quand vous avez un problème de santé, par exemple, problème cardiaque ou problème de marche, vous pouvez faire un certificat médical pour accéder à un étage, par exemple. Là, je m'adresse à ceux qui passent à Arcueil. Pour l'instant, il n'y aura que les Parisiens et éventuellement certains pays, mais a priori, ça va s'élargir pour nos amis du Cameroun, nos amis du Togo, qui vont devoir composer à Cotonou, hein, qui a été une réussite pour cette année. Donc, on attend, mais faites le forcing pour avoir votre visa, compte tenu que vous savez que l'examen aura lieu à partir du 4 mai pour ceux qui passeront les épreuves orales jusqu'au telle date. Préparez votre visa et dès que vous avez fait votre inscription, gardez bien votre inscription pour préparer votre visa, parce que compte tenu des difficultés, même si le gouvernement français a dit qu'il avait réglé les problèmes avec le Maroc, avec l'Algérie et la Tunisie, il y a d'autres pays avec qui on n'avait pas de problème. Moi, j'ai souffert pour des amis de la Côte d'Ivoire cette année. C'est inimaginable avec Aminata, qui quelques jours avant n'avait toujours pas. Il y a Raymond de la VAE qui n'a pas eu son visa, mais exceptionnel, les amis. Et je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. Comme il ne pouvait pas avoir son visa, je me suis démerdé avec l'académie, parce que c'était pour le DSCG, avec l'académie de Nantes. On s'est démerdé. Et figurez-vous qu'il a passé son oral de DSCG, vous savez où? Dans son bureau. Dans son propre bureau, avec sa secrétaire qui était à 2 mètres de lui et qui, comme il avait besoin de documents, c'était génial. On est arrivé à ce que mon candidat passe dans son bureau et il a bien réussi, parce que c'était un excellent candidat. Il n'a pas pu passer le DEC-VAE parce qu'il s'était inscrit en retard. Donc, comme il lui manquait 2-3 UV de DSCG, qui ne sont pas obligatoires pour présenter votre livret 1 DEC, moi aujourd'hui j'ai une dame qui a le BEP, et qui présente son livret 1. Hein. Donc, elle n'a même pas le bac, elle a le BEP, mais elle a des activités depuis 30 ans qui la situent au niveau de l'expertise par ses expériences, et elle aura probablement son livret 1. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à la structure académique. Donc, je suis en train de travailler mes 96 minutes, j'ai mon lexique documentaire, j'ai mes pochettes Corroy que j'ai mis aussi sous forme de lexique Corroy. Donc j'ai fait un lexique Corroy avec mes 6 pochettes Corroy et j'ai fait un lexique avec tout ce que Francis m'a conseillé. Je suis blindé pour répondre tel que le jury me le demande. Parce que je répète, je vous donne encore un point d'honneur. Il faut que vous considériez que un point, écoutez bien ce que je vous dis, un point, c'est 3/5 de page. Je répète, un point, c'est 3/5 de page. Il y a des amis comme Farouk, qui a respecté, qui est un ami à Mathieu, qui a respecté mes conseils, qui a validé les 2 UV sans aucune difficulté, avec de très belles notes en UV2, alors qu'il n'était pas sûr du tout de lui, mais grâce à son lexique documentaire, si vous voulez, c'est l'assurance tout risque, le lexique documentaire. Donc,
l'UV2 se gagne à la maison. Elle ne se gagne pas le 10 mai, elle se gagne dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et l'UVA, c'est pareil. Elle se gagne grâce à Francis à partir du 4 février jusqu'au 8 mai. Tous les samedis matins, on sera. Quand vous ne pouvez pas venir, c'est pas grave. Vous allez recevoir la vidéo dès l'après-midi. Vous aurez la vidéo. Je sais très bien que vous avez des engagements familiaux. Vous avez votre famille qui doit passer bien avant l'examen, et j'en suis conscient. Moi, j'ai malheureusement pas toujours respecté cela, et j'ai pas vu mes enfants grandir. Je les ai vus que quand ils finissaient leurs examens supérieurs, où je passais un mois avec eux avant leur examen pour leur permettre d'avoir ces examens facilement. Ça s'est passé comme ça. Mais j'étais un peu négligent. J'étais trop passionné par mon boulot, je le suis encore, hein, mais de grâce, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Des points d'honneur, c'est 1 point, 12 minutes. 1 point, 3/5 de page. Vous situez. Alors, j'avais aussi engagé, voici quelque temps, une proposition que je donne, mais avec une certaine réserve. Je conseillais à mes candidats de faire une introduction, comme s'ils étaient experts comptables, et une conclusion. L'introduction était à peu près ce style-là. Madame, monsieur, vous avez bien voulu me confier l'expertise de plusieurs dossiers pour des rendez-vous que vous avez demain matin. J'ai donc essayé de vous traduire les éléments essentiels afin de pouvoir présenter à vos interlocuteurs une expertise qui pourra être améliorée si vous le souhaitez. Et je mettais en bas le candidat. En conclusion, je proposais une conclusion qui touchait toujours au congrès de l'année 2023 ou aux journées du commissariat aux comptes, selon que, je dirais, le thème était plus commissariat ou à la fois commissariat et à la fois expertise comptable. Je faisais la conclusion. Madame, j'aime espérer que mon expertise généraliste vous permettra de considérer que les demandes formulées coïncident exactement avec l'évolution de notre métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes. En effet, le congrès 2023 porte sur, et les journées nationales du commissariat aux comptes portent sur. En conséquence, je suis très heureux de pouvoir m'appuyer sur les travaux présentés par nos instances nationales. Le candidat. Ça a été interprété de deux manières. Il y a des jurys, parce que moi je demande toujours à mes candidats qui ont eu le mémoire ou qui ont eu à passer les UV1 et 2 et qui ont eu des moyennes, je leur conseille toujours de demander la photocopie de leur composition et la photocopie de leurs commentaires. En effet, mettez-vous à la place de Jérôme, un de mes candidats qui a eu 18 au mémoire et qui sera probablement dans le numéro 1 de la session ou au moins du Conseil régional de Paris. Il a eu 18. Il a sa note, mais il n'a pas les commentaires. Alors que ceux qui n'ont pas la moyenne, ils ont les commentaires. Donc, moi, je conseille à tous mes candidats diplômés ayant eu des notes supérieures à 10 ou ayant des notes supérieures à de demander la photocopie au siècle de votre composition. Et je puis vous dire que le siècle est très, 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 très vigilant. Et dans les 48 heures, vous recevez la photocopie de votre composition. Alors, pourquoi ça m'intéresse? Quelqu'un qui, comme Mathieu, n'a pas eu la moyenne en révision, si j'ai la photocopie de sa composition, je peux me rendre compte pourquoi il n'a pas eu la moyenne et le conseiller d'une manière plus précise individuellement lors d'un rendez-vous individuel pour lui dire, il ne faut plus que tu fasses ça, il faut que tu réfléchisses. C'est pour ça que j'ai besoin. Et moi, j'avoue que notre ami, il y en a plusieurs qui ont eu 16, 15 et 14. J'en ai 4 qui ont eu
18, 16, 15 et 14 sur mes candidats. Je suis content quand même. Donc, ils vont être en bibliothèque. Mais c'est quand même intéressant de mettre dans son bureau, je pense à Jérôme, il va avoir une appréciation exceptionnelle quand on a 18. Et dans son bureau, il met son diplôme, bien sûr, mais derrière, il met dans un notebook cadre, en faisant bien sûr un scanner de tout ce qui est intéressant, dans la mesure où, malheureusement, vous savez comme moi, il y a des écritures illisibles chez certains. Moi, vous avez vu, je suis allé à la pharmacie, j'ai eu 2 boîtes de suppositoires, hein, avec des commentaires, tellement que c'est écrit comme un médecin. Vous savez que les médecins, ils ont l'air et la manière, mais de plus en plus aujourd'hui, les médecins, ils font des ordonnances sur ordinateur et on a des Word pour pouvoir aller à la pharmacie, c'est beaucoup plus clair. Mais il y en a encore qui écrivent à la main et c'est épouvantable l'écriture de certains médecins. Heureusement que les pharmaciens, ils ont l'art et la manière de savoir décortiquer, mais là, je vous dis ça. Donc, mesdames, messieurs, j'en ai terminé de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je répète que toutes mes formations officiellement, mais les rendez-vous individuels pour nos amis qui ont des mémoires doivent être pris dès la semaine prochaine, à fond la caisse, au moins 2 rendez-vous et peut-être 3 la semaine suivante et 4 pourquoi pas pour achever le mémoire. À vous de voir parce que les rendez-vous vont être de plus en plus importants et pour l'instant, la semaine prochaine, c'est que des rendez-vous individuels. Et la semaine prochaine aussi sera donc le dimanche matin, la semaine prochaine, pas demain, parce que demain, c'est une séance groupe, mais les semaines, encore 2 semaines, il y aura des rendez-vous individuels le samedi matin et des rendez-vous individuels le dimanche matin. Alors, profitez de cette opportunité pour en prendre. Est-ce que vous êtes satisfait de cette intervention? Est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Vous avez le droit de m'envoyer des applaudissements si vous êtes d'accord avec moi. D'habitude, ça défile, mais là, il n'y a rien. Celui qui s'occupe de ça, il n'est pas là. Bon, bref. Donc, il n'y a personne qui va intervenir pour dire qu'il est rassuré ou il a eu toutes les informations qu'il désirait. Oui, on m'applaudit, c'est bien. Il y en a qui m'applaudissent, c'est parfait. Donc, les amis, vous aurez la vidéo complète. Vous aurez en plus des informations complémentaires qui s'ajouteront à la vidéo. Mais dès à présent, vous allez récupérer la vidéo sur Skype. Après cet entretien, vous allez la prendre et vous allez mettre sur votre bureau vidéo avec Francis et vous allez l'enregistrer dans votre dossier sur votre ordinateur vidéo avec Francis et vous allez l'enregistrer en y mettant une date. Donc toutes les vidéos collectives et toutes les vidéos individuelles avec Francis devront être enregistrées et le mettre au fur et à mesure dans l'aspect chronologique parce que sur Skype, au bout de 30 jours, tout est supprimé. Donc, réfléchissez pour les conserver. Et retenez bien que ce que j'ai dit, c'est fondamental, les amis, pour votre réussite. Je suis peut-être prétentieux de dire ça, mais tous ceux qui ont suivi mes conseils sont heureux aujourd'hui. Et c'est eux qui ont fait les beaux messages que vous avez vus sur LinkedIn. Je vous remercie de votre attention. Je suis toujours à votre disposition par francis-tison@outlook.fr ou sur Skype, à la condition, bien sûr, que vous puissiez vous faire agréer, accepter par votre serviteur. Je rappelle son adresse Skype, c'est Francis en minuscule, point, comme un point, Tison, T-I-S-O-N en minuscule, et le chiffre 2 collé à N. Allez, passez une belle journée, une belle fin de semaine et un très beau dimanche. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci Francis. Merci à tous. Vous êtes formidables. Merci Francis. Vous êtes formidables. Merci.